Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Politique provinciale, politique fédérale, politique américaine, beaucoup de sujets avec mon invité et surtout ce qui se passe actuellement au fédéral, SNC-Lavalin versus le gouvernement fédéral, Justin Trudeau et compagnie. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors, vous avez déjà deviné mon invité, mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Il faut faire une mise au point. L'émission est enregistrée le 19 février, mardi après-midi, et nous sommes en ondes là, ce soir, le 27 février. Donc, entre l'enregistrement et la diffusion, il va se passer tellement de choses. Peut-être que M. Trudeau va démissionner. Et il vient de parler. Ça démissionne à tour de bras. C'est important de le dire parce qu'entre autres, on ne pourra pas parler des complémentaires dans Outremont, puis dans Burnaby Sud, où M. Jagmeet Singh se présente, le chef du NPD. Au moment où l'émission passe, bien, vous saurez qui a gagné, mais nous, là, pour de suite, on ne le sait pas parce qu'on est le 19 de février. Fait que ce sont des nuances très importantes à faire parce que des fois, les gens peuvent dire, ben là, il aurait pu parler mais là, l'émission est enregistrée toujours une semaine à l'avance. Maître Marc, il y a beaucoup de choses en politique. Ouais, c'est vraiment fou, là. C'est vraiment hallucinant, comme on dit. On ne peut pas passer l'émission sans parler de SNC-Lavalin, Madame Judy Wilson-Raybould, Monsieur Bott, Monsieur Trudeau. On en parle, puis on en parle, puis on en parle. Monsieur Marc, en gros, expliquez-nous, SNC-Lavalin, c'est tellement gros, c'est mondial. SNC-Lavalin, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est une énorme entreprise qui a ce qu'on appelle, nous autres, des clés en main. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ils vont décider de faire des ponts, ou ils vont faire des... par exemple, je vais vous donner l'exemple, l'autoroute à Toronto qui rapporte 1,5 milliard, c'est eux autres qui l'ont bâti. OK. Et ils vont prendre des projets et les livres clés en main. On parle pas de l'aréna de la Sarre, là, hein. On s'entend dessus que on parle de très, très gros projets comme des hôpitaux. Eux autres, ils ont été impliqués dans l'autoroute des Caries, par exemple. Ils sont impliqués dans le CHUM, dans énormément, mais partout c'est dans mondial, c'est ça, exactement, bon. c'est mondial. C'est une entreprise mondiale qui regroupe un paquet. C'est des firmes d'ingénieurs qui ont été regroupées pendant des années. Écoutez, ça vaut... SNC-Lavalin valait, avant la crise qui la frappe, à peu près autour de 37 milliards de dollars US. Alors, c'est énorme. Et ce qui s'est passé, parce que là, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pour obtenir des contrats en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, en Syrie, entre autres, bon, peu importe, en Algérie, au Liban, il y aurait. Ouais, parce que là, il faut faire attention à nous. On va faire attention pour se faire poursuivre. Oui. Bon avocat, là. Mais il y aurait versé ce que nous, on appelle dans notre jargon des pots de vin. Eux auraient versé des aides financières, en tout cas les vice-présidents, parce que c'est de la haute direction, parce que c'est pas les, avec respect pour les ingénieurs, c'est pas ceux qui bâtissent les ponts, c'est ceux qui sont en arrière de tout ça. Et qui vont chercher. Haute direction. C'est ça. Et qui vont chercher ces contrats-là, qui sont extrêmement importants pour SNC-Lavalin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certains auraient versé des sommes d'argent. Et là, parce qu'en vertu des lois, si on est capable de démontrer qu'une entreprise canadienne a contrevenu à une loi canadienne, par exemple au niveau, parlons de pot de vin, ou de dessous de table, ou appelez-les comme vous voudrez, là, ben cette entreprise-là peut être poursuivie au Canada. Et c'est là qui est tout le débat. Et si elle est déclarée coupable, ou si elle plaide coupable pour une infraction, même si c'est survenu ailleurs dans le monde, elle ne peut plus solliciter de contrat au Canada pour les 10 prochaines années. Et ça fait mal. Ben, ça fait pas mal, ça fait mourir l'entreprise. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, ce que est bon. Voilà. Alors là, il y a des vice-présidents, et là, il serait poursuivi. En tout cas, il devrait des amendes. Il y aurait eu une tentative, en tout cas, de dire,
par le ministre, la ministre de la Justice, ou en tout cas, on va le savoir peut-être un peu plus tard, mais oui, il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Et de dire, écoute, on va verser, mettons, on va vous verser 100 millions, mais il n'y a plus de plainte contre nous autres au Canada, ce qui nous permet de continuer. Voilà. On n'est pas condamnés. On verse un montant d'argent pour réparer, fait que vous retirez plainte. Bon, je viens de vous résumer ça, là. Écoutez, c'est tout un débat. Madame Jody Wilson-Raybould, qui était la ministre de la Justice, aurait été impliquée là-dedans. Et là, c'est là que ça devient le fun, parce que Gérald Bott, et là, il faut savoir qui est cet oiseau-là. Ben, Gérald Bott, c'est puisé aussi Madame Cathy Telford. Ah ouais, mais... Oh, mais okay. Gérald Bott, c'est lui. Mais... C'est lui. Là. Non, mais attendez. Cathy Telford, c'est la chef de cabinet de M. Trudeau. Voilà. Il fait pas un pas, puis vous la voyez pas. C'est pas du monde que vous voyez tous les jours, mais il fait pas un pas. Il va pas nulle part sans que Cathy Telford a dit oui ou non. Et Gerald Bott, lui, c'est le conseiller principal, donc, c'est lui qui pense toute la stratégie politique du gouvernement Trudeau. C'est lui qui a mis au monde Justin Trudeau. C'est lui qui a fait sa campagne électorale. C'est lui qui a fait sa campagne à la chefferie du Parti libéral. C'est une personne extrêmement importante. C'est un ami d'enfance. Ils ont étudié tous les deux ensemble à McGill. Donc, ils se connaissent comme à peu près vous et moi. Comme si j'avais un conseiller, comme, je sais pas moi, le maire d'une ville et son directeur ou sa directrice générale. C'est vraiment deux personnes extrêmement liées. Et là, c'est là que ça fait mal. Parce que M. Bott, qu'on connaît, nous, ceux qui font de la politique, qui suivent la politique, on sait de qui on parle. Et en politique, on voit toujours la face de M. Trudeau ou la face de M. Legault, mais les deux personnes les plus importantes sont toujours à côté d'eux autres ou en arrière. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que là, il démissionne. Vous allez me dire, je peux même dire où ça va avec ses skis, mais il démissionne en disant « j'ai rien fait ». Monsieur Bott, moi, je sais pas, là, mais si je démissionne de quelque part, c'est parce que peut-être que j'aurais eu un petit problème. Mais en tout cas, il est démissionné. Ben, une chose est certaine, c'est qu'une personne aussi influente que M. Bott ne démissionne pas sans raison. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair, net, et surtout à 8 mois de l'élection fédérale. Et ça, c'est le point le plus important de notre conversation, c'est qu'on est à 8 mois d'élection, mais surtout, on est à 3 mois de la fin de la session. Aussi. Et c'est lui, M. Bott, quand on voit les cabinets des premiers ministres, c'est lui toujours qui dit ce projet de loi-là, on le met en priorité. La visite du premier ministre, c'est tout lui qui planifie tout ça. Là. La visite du premier ministre aux États-Unis, c'est une personne extrêmement... Il gère l'agenda du premier ministre. C'est le conseiller principal, c'est le top. Mais ce qui est intéressant, puis je vais aller vite, là, mais Mme Jody Wilson-Raybould, tout le monde le sait. Moi, je la connais personnellement, cette dame-là. C'est son père qui était grand chef des Autochtones de Colombie-Britannique. Oui. Et elle était avec lui. Elle est venue devant le comité quand j'étais pas au comité de justice, mais au comité des affaires indiennes développement du Nord. J'essaie d'aller vite, là. Et il nous l'avait présenté en disant un jour à votre première ministre. Là, il s'est passé quelque chose. Elle a été rétrogradée aux anciens combattants, je sais pas quoi. Malgré qu'on n'a rien contre le ministère des anciens combattants. Non. De là, aller partir de la justice, s'en aller là. Qui est le ministère, c'est une démotion, il faut c'est une démotion. Et elle l'a pas pris. Et ce qu'elle n'a pas pris, surtout, puis ça, c'est bien important, c'est la façon dont M. Trudeau a osé dire, écoutez, j'en ai parlé avec Judy, j'aurais aimé ça qu'elle vienne me voir avant, on s'en était parlé, Judy et moi, je comprends pas pourquoi elle démissionne aujourd'hui. Ça, elle l'a pas pris, puis je vais vous dire une affaire, si elle se met à parler, parce que là... c'est ça, là, c'est ça à quoi je veux en venir, c'est que un jour prochain, j'espère, est-ce que Mme Raybould va parler. Parce que là, on y tape dessus pas à peu près. Elle est tenue, il faut savoir. Oui, mais elle est tenue au secret professionnel. C'est clair. Oui. Puis au secret des décisions du Conseil des ministres. Et voilà. Alors, exactement. Est-ce qu'elle va, et là, elle a demandé à un ancien juge de la Cour suprême, de quelle façon je peux me délier de mon secret professionnel? Et c'est clair que si elle parlait, mais moi, ce que j'essaie juste de comprendre, c'est tout le monde ici qui nous écoute, là, on est à peu près couple de millions, là. Veux-tu bien me dire aussi qu'ils s'en vont avec le ski? Ça va faire quoi à quelqu'un? Non, mais attendez, ça fait quoi, ça, qui a fait ça? C'est qu'au Canada,
la primauté du droit est extrêmement importante et il doit y avoir un mur, un pare-feu, un mur à la Trump, un mur entre la justice, OK, et bien évidemment le politique. Oui. Alors, s'il y a eu des pressions politiques pour que la ministre accepte un deal, parlons en français, un deal avec SNC-Lavalin pour éviter un procès au criminel. Ça va faire mal. Ça va mal. Parce que, juste pour terminer avec Mme Raybould, premièrement, elle a 47 ans, membre de la nation Oeke en Colombie-Britannique, chef régional de l'Association des Premières Nations pour la Colombie-Britannique, ancienne procureure de la Couronne de la Colombie-Britannique, député libéral en Colombie-Britannique. Commencez-vous à comprendre que les élections s'en viennent? Voilà. Commencez-vous à comprendre que M. Trudeau a besoin des sièges là-bas, là? Fait que... On va suivre ça. Oui, on prendra une bière en parlant. Pour aussi terminer avec SNC-Lavalin, la grosseur de cette entreprise-là, on parle de 90 000 travailleurs à la grandeur du monde, 25 000 au Canada et 9 000 au Québec. C'est énorme. Écoutez, il n'y a pas un chantier. Je vous parle de chantier majeur de construction à travers le Canada où on ne voit pas SNC-Lavalin. Oui. Ça vaut des milliards, là. Oui. Les autoroutes, les ponts, nommez-les toutes. Et bien évidemment, en Arabie Saoudite et surtout dans les pays comme l'Algérie, c'est tous les programmes, tous les projets d'infrastructure. Écoutez, ils se battent contre des énormes entreprises à travers le monde. Alors, c'est vraiment en ingénierie, là, donc, c'est les meilleurs au monde. Donc, entre parenthèses, on n'a pas les moyens de perdre cette entreprise-là. Oh, ben non. Non, c'est clair. C'est pour ça. Si on l'empêche d'aller en soumission, d'aller au Canada, juste en soumission. Au Canada, c'est fini. C'est 25 000 personnes. Là. On ferme la shop. Juste en terminant sur ça, il y a un journaliste que j'ai pris en fin de semaine qui disait que l'UPAC, qui habituellement rentre dans un bureau puis fait une saisie de documents, il rentre le matin puis le soir, il s'en va. C'est fini, bonsoir, merci, on a ce qu'on voulait. Et à l'UPAC, ça a pris 3 mois. Ils ont mis 3 mois à se rendre dans leur... Tu sais, à aller souvent dans les bureaux chercher de la documentation. Il faut juste ça seulement, on voit l'ampleur. Alors, on voit l'ampleur de l'entreprise, puis on voit aussi qu'il n'y aura peut-être pas d'accusation de déposer. Ils vont régler. Ce à quoi je veux en venir exactement, M. Lemay, Maître Marc, est-ce qu'il se pourrait que Mme Raybould ait reçu, pas des menaces, là, mais ait reçu il s'est fait dire hey, il faut qu'on règle ça, il faut empêcher le ministère de la Justice d'aller intenter un procès aux criminels à SNC-Lavalin. On ne le saura pas, mais ma réponse, c'est probablement qu'il y a eu une conversation entre M. Bott, M. Trudeau et elle, et qui disait, écoute, on peut pas se permettre de perdre cette entreprise-là, c'est clair. Pour le Canada, c'est extrêmement important. Pour le Québec, c'est majeur. Et Judy, let me explain to you something, my dear. Au Québec, c'est 57 comtés. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Ouais. On peut pas finir l'émission de même. Non, mais on peut laisser un petit suspense. Oui, on peut laisser un petit suspense. Nos auditrices peuvent se faire une idée. Mais c'est une chose qui va faire très mal au gouvernement libéral. Tout dépendant comment ça va finir. On ne sait pas, là. Tu sais, puis dans la population en général... Même, M. Lemay, au moment où l'on se parle, que si on règle hors cours, disons, c'est ce qui va probablement arriver, mais si on règle hors cours, on va permettre à SNC-Lavalin d'éviter un procès aux criminels et tout ce qui s'ensuit qu'on a parlé tantôt. Ouais. Puis là, on va se croiser les bras et on va dire « Ah, ben écoute, ils s'en sont bien sortis. » mais dans la population en général, là, puis on se dit les vraies affaires, là, c'est pas la plus grande priorité actuellement de voir ça. C'est bien plus au niveau politique, c'est bien plus au niveau des politiciens, au niveau de ce qui va se passer à la Chambre des communes, l'opposition qui fait ses gorges chaudes. J'écoutais les imbéciles, excusez, là, mais je veux pas traiter que tous les conservateurs sont imbéciles, même le NPD, là, toute la gang, là, ils ont demandé une commission d'enquête. Hey, l'épais! Non, mais attends un peu. Une commission d'enquête, on en a pour 6 mois. Ben oui. Bye! Et qu'est-ce que tu penses M. Trudeau va répondre? Il y a une commission d'enquête. Il y a une commission d'enquête.
Il y a une commission d'enquête. Mais l'image du premier ministre en a pris un coup. Non, c'est clair. Là, il en a pris vraiment un coup. Mais c'est là qu'on voit que M. Trudeau, il n'y a pas la maturité que de certains premiers ministres. On a connu, vous et moi, vu notre âge respectable, et respecté, mais on a connu tous les deux Pierre Elliott Trudeau. Oui. Et Pierre Elliott Trudeau, là, son fils ne lui arrive même pas à la cheville. Je ne dirais pas à cheville, mais au bout de l'orteil gauche. OK. Bon, OK. Il est bon, ses selfies. OK. Ouais. Ah oui, il pogne encore. C'est lui qu'on appelait Justin Trudeau, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'en déplaire à personne. Sauf que c'est quand même à suivre. C'est quand même à suivre là, pour les mordus de la politique. C'est sûr qu'on n'a pas fini d'en parler parce qu'on est à moins de 8 mois d'une élection fédérale le 21 octobre 2019. Quand on s'est laissé lors de notre dernière entrevue, Maître Marc, on était en plein shutdown du gouvernement américain. Ah, vous n'allez pas me revenir avec ça. Oui, je vais revenir avec ça. Parce que pour le fameux 5,7 milliards, le mur de M. Trump, après 31 jours de trêve, on avait jusqu'au 15 février. Tout d'un coup, on n'a plus de shutdown. Expliquez-moi une chose, et à tout le monde également. On s'en est sorti dans le sens que M. Trump est allé dans le budget du Pentagone chercher 1 point quelques milliards dans ce budget-là. Bon, là, attends un peu. Le mur, ça lui coûte 5 milliards. Il veut 5 milliards. Oui, c'est ça. Ils se sont entendus pour mettre fin au shutdown. On va te verser 1 milliard 200 millions. Tu t'organiseras avec ça pour réparer la sécurité, préparer, puis vérifier les postes de contrôle, puis bon, claquette. Et là, lui a dit, non, moi, j'invoque l'intérêt national, j'invoque c'est ça, l'intérêt national. Oui, okay. Et là, je décrète l'urgence nationale. Je décrète ça parce que ça prend un mur. Il est menteur. Premièrement, il ment comme il respire. Avec respect, M. Trump, d'ailleurs, tous ceux qui sont partis de sa garde rapprochée, ils ont tous dit que parce que c'est pas travaillable avec lui, parce qu'il est menteur. Non, mais non seulement il est menteur, mais il ne peut pas invoquer l'urgence nationale et ça va y péter d'en face pour une simple et bonne raison. C'est que l'urgence nationale, on va s'entendre, tout le monde se rappelle du mois de septembre 2001, avec les tours, là. Oui. Ça, c'était l'urgence nationale. Oui. Et ça, M. Bush avait décrété l'urgence nationale, l'armée embarque, tout le kit. L'urgence nationale, M. Obama avait décrété pour le H1N1, le H2N1, la crise de grippe, là, assez importante. H1N1, là, c'était extrêmement important. Oui. Alors là, lui, là, il dit, moi, ça me prend un mur parce que je vais empêcher des dizaines de milliers de Mexicains, puis de patentes comme ça, là, avec respect pour les Mexicains, à venir violer nos filles, vendre le drogue, puis tuer notre monde. Pas vrai, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est pas vrai. C'est pas les Mexicains. C'est une raison qui se donne pour faire approuver son mur. Pour aller chercher son argent pour son mur. Parce qu'il en a fait une promesse électorale à sa gang du Texas, puis de l'Oklahoma, puis toute la descente du Nouveau-Mexique, puis toute la patente, là. Puis là, il a dit, moi, là, j'ai besoin d'un mur parce que je veux me faire élire. Parce que c'est clair qu'il va être candidat à sa propre élection. C'est sûr. Bon. Alors, mais je n'en reviens pas comment cet homme peut mentir aussi ouvertement à la population. Avant, je disais, il distorsionnait la vérité, mais là, je dis carrément, il ment parce que c'est pas vrai qu'il y a une urgence nationale. C'est pas vrai que dans le sud des États-Unis, à la frontière, il y a du trafic de drogue. C'est pas vrai. Ça passe dans tous les ports, les aéroports et autrement. Et c'est pas vrai. Et lui, ce qu'il va empêcher, puis c'est ça qu'il n'ose pas dire, c'est l'envahissement par tous les immigrants qui viennent pas juste du Mexique, mais de toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Venezuela, En tout cas, je vais vous dire une affaire, là. On va suivre parce que ça va être intéressant, mais c'est clair que ça va faire l'objet du débat de la prochaine campagne électorale. Mais ça n'a pas de bon sens comme un homme de même peut mentir et qu'il y ait encore 40%. Oui, exactement. 40%. Il est à la tête d'une puissance mondiale. Il faut le dire aussi. Si c'était un tout petit pays... On n'en parlerait pas. C'est ça, exactement. Mais là, il est à la tête d'une puissance... On n'en parle plus bien du Venezuela, là. Non,
On va faire juste une petite prédiction tous les deux, OK? Oh, on sait qu'on est le 19 février, l'émission passe le 27, élection complémentaire. On se risque-tu? Est-ce que M. Jagmeet Singh passe dans Burnaby Sud? On s'en parlera, mais moi, ma réponse, c'est oui. Je pense qu'il va passer. Oui, moi, je pense qu'il va passer dans Burnaby Sud. C'est sûr que ça ne sera pas facile, mais moi, je pense que il y a une belle organisation, il a travaillé fort. On verra là, si j'ai raison ou si j'ai tort. Si j'ai tort, tant pis. Si j'ai tort, puis qu'il passe pas, sa carrière politique va venir de prendre. Pas une carrière politique, le parti complet. Alors, c'est clair. Alors, moi, je pense qu'ils vont mettre toute la sauce pour être capable de faire en sorte que M. Jagmeet Singh passe. Est-ce que ça va lui donner plus de chance? Non. Moi, je pense que l'NPD va pas bien. Et dans Outremont, moi, je pense que les libéraux vont le ramasser. Les libéraux vont le ramasser. C'est ça que je pense. Moi, je pense que les libéraux vont le ramasser. Fait que là, on s'est risqué à une petite prédiction. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je dis que M. Jagmeet Singh ne passe pas, mais par très, très, très peu. Puis, également, le NPD qui va perdre le comté de Outremont, l'ancien comté de M. Thomas Mulcair. Yes. Il y a une chose que je voulais vous demander, qui a fait les manchettes, mais là, l'affaire de SNC-Lavalin a embarqué par-dessus beaucoup de choses. Mais le fameux lanceur d'alerte que M. le ministre Lamontagne a mis à la porte du ministère de l'Agriculture, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est quoi un lanceur d'alerte? C'est qu'il y a une loi qui a été passée. OK, on va rewinder le tape, comme dirait les Français. Rappelez-vous la commission Charbonneau. Oui. Et il y a une loi qui a été passée suite à ça en disant, on appelle ça la loi pour dénoncer la loi pour dénoncer la malversation à l'intérieur des ministères. Bon, OK. Et on a appelé les lanceurs d'alerte, ceux qui disent, écoute, tu devrais vérifier quelque chose parce que ce qui se passe au ministère de la Santé, prenons l'agriculture. Oui. Ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, c'est que Monsanto est en train de contrôler tout ce qui se passe au niveau de la recherche. Et on est obligé de faire des recherches qui plaisent à Monsanto, sinon on n'a pas d'argent. Et ça a sorti fort. Et ce qui a sorti fort, M. Roberge, qui est la personne dont on parle, lui a dit, ça n'a pas de bon sens, regardez, voici les études, boum! On est en train de démontrer que les grosses compagnies de pesticides ou de transgéniques ou de peu importe, c'est eux autres qui mènent le ministère et qui mènent la recherche au ministère de l'Agriculture. Bon, alors ça a été une alerte qui a été lancée. Le ministre, lui, M. Lamontagne, est allé dire, ouais, ça n'a pas d'allure. Mais il doit y avoir quelqu'un, parce que, vous savez, là, on vient de le voir avec M. Bott, SNC-Lavalin, M. Trudeau, il y a toujours quelqu'un à côté de lui. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression que M. Lamontagne s'est fait avoir comme un nourrisson, comme un bébé. Il a cru que quelqu'un, il est de son sous-ministre ou peu importe, qui a dit, ce gars-là, il faut le sortir. Ça presse, sortons-le. Il l'a sorti. Il l'a sorti, mais ça va lui revenir, on va appeler ça un boomerang. Le boomerang va leur venir d'en face, je vous le garantis, parce que on est rendu à 20 000 signatures actuellement pour la réintégration. Pour réintégrer et là, la protecteur du citoyen vient d'entamer son enquête, et je vous garantis une chose. En tout cas, là, je prendrais le risque, pas à peu près, de parier votre salaire, que la protectrice du citoyen va dire, vous n'aviez pas d'affaire à le mettre dehors. Voilà. Et c'est bien réengagez-le. Parce que Et dans ce temps-là, le ministre, excusez, mais il a l'air fou. Ah, il a l'air fou, puis le premier ministre aussi, puis bien. Mais légalement parlant, c'est parce que moi, en tout cas, avec tout ce que je suis dans ce dossier-là, il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas vendu ou sorti des secrets du ministère de l'Agriculture. Il a juste dit, il y a une étude qui démontre qu'on peut plus travailler au sein de votre ministère au niveau de tout ce qui s'appelle transgénique et autres, parce que c'est noyauté par ces compagnies-là. Et c'est pas faux. Une patate chaude pour le gouvernement. Yes, il y en a une couple de ce temps-ci. Oui. Monsieur Legault. Oui, entre autres, là, les fameux maternelles 4 ans.
qui était censé coûter 250 millions, le on a coûté peut-être 700 millions. Mais le pote a 21 ans, puis là, ça va lui péter d'en face. Excusez-moi de ma redondance encore, mais c'est clair qu'il va des poursuites au criminel. Ah ben oui, c'est pas fini. Non, c'est clair. Après ça, on va avoir les signes religieux, on va avoir du fun, on va revenir à ça. Voilà, les signes religieux. J'ai une petite question pour vous. Allez-y. Moi, les deux bras m'ont tombé un peu, puis si je n'avais eu 3, il aurait tombé tous les 3. Le fameux M. Taylor, de la commission Bouchard-Taylor, on se souvient, 2003, 2000, quelque chose de même. Au début des années 2000. Au début des années 2000. Ce rapport-là, Bouchard-Taylor, qui devrait être appliqué parce que selon moi, c'est vraiment le rapport qui pourrait mettre un terme aux signes religieux. M. Taylor nous arrive il y a quelques semaines passées, puis il est plus d'accord avec l'interdiction des signes religieux aux fonctionnaires, que ce serait une erreur. C'est ça, c'est écrit lui-même dans le rapport. Il l'a approuvé dans son rapport. Puis là, tout d'un coup, il est plus d'accord avec ça. Il dit que ce serait une erreur. C'est quoi cette affaire? C'est le grand principe de est-ce qu'un État, comme le Québec, une province, si vous voulez, est-ce que cet État peut être laïque? Et si on dit que c'est la laïcité qui s'applique, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de signes autres que ceux laïques. Mais là, il y a un débat. Il y a des débats partout, là. Oui. Mais ça, c'est un très, très gros débat. Puis je vais vous dire pourquoi. Et je vais prendre l'exemple de ma profession, OK? Ma profession à moi. Comme avocat, est-ce que vous allez empêcher une fille qui a un voile sur la tête de continuer ses études en droit? Pas de problème. Tout en sachant que jamais elle ne sera nommée juge parce qu'elle ne peut pas avoir de voile. Alors, je peux-tu vous dire, il y a des débats à la société actuellement, c'est pas fini, et le projet de loi a été déposé. À cette heure, j'ai juste hâte de voir comment ça, on va avoir l'occasion d'en parler à notre prochaine rencontre, et probablement à notre rencontre d'après, et probablement à l'autre d'après, parce que c'est un débat qui va durer au moins pour les 5-6 prochains mois. Il reste 1 minute et demie seulement. OK. Vrai ou faux? Non, pas vrai ou faux, mais sauf qu'il va y avoir des courses à la chefferie, au Parti libéral, puis au Parti québécois, il va en avoir aussi. Puis, il est sorti un sondage dernièrement que course à la chefferie du Parti québécois, Véronique Yvon, qui mènerait actuellement dans bon, je ne sais même pas si elle va se présenter, mais de toute façon, elle mènerait par 32 %. Au Parti libéral, c'est plus serré, mais Dominique Andelade mènerait également. Et ce qui, moi, que je trouve formidable dans ça, c'est que dans une course probable à la chefferie qu'il va y avoir, c'est qu'au moment où l'on se parle, c'est les femmes qui dominent. Ouais, ben moi, je vais vous dire, je vais faire en fait. Écoutez-moi bien, là. Vite, il vous reste 30 secondes. Ces deux partis-là étaient supposés se refonder, se revoir, refaire une réforme complète de leur parti. Moi, tant qu'ils n'auront pas fait ça, là, il n'y a aucun de tous ceux que vous venez de nommer là, que je veux voir à le chef. Il va falloir qu'ils se refondent, qu'ils se rapprochent de la population. Puis tant qu'ils l'auront pas fait, lâchez-moi avec les candidats potentiels, puis les cibles et ça, parce qu'ils vont en avoir d'autres. Ah ben oui, c'est sûr, ben oui, c'est ça. Je vais vous dire une affaire. Puis même, on parle même ici à 15 % de Pierre-Carl Péladeau. Jean-Martin Hassan. Non, arrêtez. Bon, OK, on arrête ça là. Arrêtez de boire de même dans votre café, vous, arrêtez. Merci, M. Lemay. Quoi vous lisez, pour l'amour? Merci, M. Lemay. On se revoit encore très bientôt, le mois prochain, parce que, regardez, j'ai encore 40 questions à vous poser, J'ai dit, mettez-les en ordre. Merci beaucoup, M. Lemay. OK, à la prochaine. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine édition de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.